Bonjour à tous les théophiles et bienvenue dans notre 28e cours sur les chemins prophétiques de la Bible. Aujourd'hui, je vous propose une courte réflexion sur les vrais et les faux prophètes dans l'Écriture. Alors, la Bible dit qu'il y a des vrais et des faux prophètes, depuis toujours. Il en existe encore aujourd'hui et l'Écriture nous donne à peu près une quinzaine de points pour les repérer. Et je voudrais dire immédiatement que ce n'est pas parce qu'un prophète a dans sa vie un point ou deux points que l'on trouve dans cette bibliothèque qu'on peut le qualifier de faux prophète. En fin de compte, la Bible ne fait pas ça. C'est plutôt un ensemble d'éléments qui nous permettent de dire non, là il y a quelque chose qui ne va pas, là il y a un faux prophétisme. Alors, pour nous aider, je voudrais voir avec vous 4 orientations générales que la Bible nous propose, et nous verrons que ces 4 points peuvent regrouper un certain nombre de personnes. Je voudrais dire aussi que les faux prophètes sont des types du faux prophète qui va venir à la fin. Et le prophétisme dans l'Église est un enjeu déterminant, parce que nous devons aider l'Église à discerner quelles sont les traces du faux prophète que l'on trouve déjà dans la Bible. Parce que si aujourd'hui nous ne discernons pas dans l'Église ces manifestations éparses, lorsqu'il va venir de plus en plus, comme quelque chose qui va croître, nous ne le verrons pas arriver. Et Jésus a dit qu'il pourra séduire les élus, mais si c'était possible. Alors on peut interpréter cette phrase différemment. Donc faisons très attention, il y a des vrais prophètes et il y en a des faux. Voilà. Alors ne jetons pas tout de suite l'anathème sur les uns et sur les autres, des gens peuvent se tromper et revenir. Ça, c'est pas les faux prophètes. Le faux prophète ne voudra pas revenir, justement. Mais bon, prenons 4 points. Premièrement, le faux prophète oriente les cœurs des hommes vers le diable. Alors, évidemment, il ne va pas commencer par le nommer, mais petit à petit, par tout un tas de signes, de manipulation, les gens commencent à adorer un faux Dieu. Et il existe des confréries, il existe des groupements où clairement on finit par dire oui, celui qui est le maître, c'est le diable. Alors il l'appelle différents noms, mais c'est toujours pareil. Alors ça peut paraître dans l'Église quelque chose de complètement étranger. Il semblerait que non. Il semblerait que non. Rappelez-vous qu'au moment où Jésus a reçu son onction, il va dans le désert et le diable est là pour le tenter. Ça veut dire que le diable ne respecte rien et il ne se gêne pas pour se manifester là où on l'attend le moins. Donc un élément chez les faux prophètes, évidemment j'ai choisi celui-ci qui est le plus extrême, mais il oriente le cœur des hommes vers le diable et ses pensées et ses désirs et sa volonté, etc. Faisons très attention. Deuxièmement, les faux prophètes vont attirer les hommes vers l'animisme. Cette culture du Dieu partout qu'on trouve dans le bouddhisme, dans le New Age. On voit Dieu partout, on ne le voit nulle part. Pour certains, Dieu est dans les arbres, dans la nature, dans les animaux. Dieu est partout. Mais le Dieu de la Bible est le créateur de ces choses. Donc il ne peut pas être partout, c'est lui qui l'a créé. Et cette idée de la culture de l'idole que l'on trouve, on la retrouve encore aujourd'hui dans le monde et un petit peu dans l'Église. Je vous ai dit, le bouddhisme, le New Age. Je vais juste vous donner un exemple qui est intéressant. Par exemple, beaucoup de chrétiens disent qu'il faut lâcher prise. Oui, lâcher prise, ce n'est pas du tout dans la Bible, au contraire. Un chrétien, c'est quelqu'un qui prend sa vie en main, c'est quelqu'un qui saisit les choses et qui participe avec Dieu à la construction de quelque chose. Ce n'est pas quelqu'un qui lâche prise. On a cette idée, on dit faites confiance à Dieu, mais le lâcher prise, c'est du New Age. C'est plutôt une culture bouddhiste où on abandonne tout, etc. Mais ce n'est pas du tout la pensée biblique. Alors, bon, on ne va pas se battre sur les mots, mais comprenez qu'il y a des petites choses comme ça, beaucoup de choses comme ça déjà dans l'Église, qui sont comme du sel semé avec cette culture du Dieu partout. Un
un troisième passage, c'est le faux prophète va détourner l'attention ou la dévotion ou le culte vers lui-même. Alors on voit apparaître ainsi des gourous, des manipulateurs, des cultes de la personnalité, des faux messies, mais aussi des gens qui centralisent tout sur eux-mêmes. Les gens par qui passe tout, la révélation, la connaissance, etc. Et des gens à qui on doit un respect que l'on devrait seulement à Dieu. Des gens qui prennent une place au-dessus de tout le monde, etc. Donc, cette idée-là qu'on trouve chez les faux prophètes, oui, c'est moi qui ai la connaissance, c'est moi qui vais vous dire. C'est moi qui vais vous dire avec qui vous devez vous marier, quel travail vous devez avoir, ce que vous devez faire dans cette situation, dans l'Église, etc. Voyez-vous, il y a cette capacité qu'ont certains faux prophètes à dire des choses justes, à prendre de l'importance dans la vie des gens, à tel point qu'ils vont devenir leur chef, leur Dieu, leur divinité. Voilà. Et on trouve ça malheureusement dans beaucoup de communautés. Et que ce soit dans des grandes ou des petites communautés, des petits groupes dans les communautés, etc. Voilà, il y a ce grand danger. Le prophète va détourner l'attention sur eux-mêmes, afin qu'on les vénère eux, on les respecte plus que tout, etc. Voilà. D'une certaine manière, le vrai prophète, lui, va vous conduire vers Dieu pour que vous puissiez écouter la voix du Seigneur, et les faux prophètes diront « Moi, je vais entendre la voix du Seigneur pour toi. » Voilà. Et un dernier point, pour cette introduction, le faux prophète tournera le cœur de ceux qui l'écoutent vers eux-mêmes, en prétextant que Dieu est à l'intérieur d'eux, qui fait partie d'eux. Alors, on trouve encore une fois cette idée dans le New Age, et il y a quelques années, on pensait que le New Age, le Nouvel Âge, était en dehors de l'Église. Mais aujourd'hui, plutôt beaucoup de prophètes ne se gênent pas pour dire « Mais vous êtes des dieux ». Dieu, c'est pas seulement Dieu est en vous, mais vous êtes Dieu. Vous avez un pouvoir créateur. Vous avez un pouvoir par la pensée, former les choses, etc. Le pouvoir est en vous, Dieu est en vous. Et ça, ce sont les faux prophètes qui disent cela. Alors, voilà 4 exemples. Il y en a beaucoup d'autres. Je vous ai dit, il y a une quinzaine de points que l'on doit étudier. Mais faisons très attention, parce que il y a des vrais prophètes, mais il y en a aussi des faux. Alors, prenons garde et avançons, pas la peine d'avoir peur, simplement être avertis et veiller les uns sur les autres, et que Dieu nous garde.